Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est ma première vidéo dans ce nouveau décor. Alors décor c'est un bien grand mot, on va dire cette pièce pour l'instant, petit à petit on va l'alimenter et ça sera beaucoup plus agréable à voir à la caméra. À part mes vestes qui sont accrochées et mon écharpe du Vitzel Kobe et un pot de Nutella, il n'y a pas grand chose encore dans cette pièce. Je suis arrivé hier, on change de ville, on a changé de région, on a changé de partout, on a même changé de pays, vous êtes même pas au courant. Non, actuellement on est à Sendai, on est un peu au nord du Japon, on est vraiment pile au milieu. C'est un peu la région, c'est comparable genre à Clermont-Ferrand. C'est beaucoup connu des touristes japonais, mais c'est pas trop connu des touristes étrangers. Hier, je me suis baladé dans la ville et j'ai bien vu, comparé à Osaka ou à Tokyo, il y a très peu d'étrangers. Il y a beaucoup de japonais, beaucoup de coréens et de chinois, mais il y a très peu, on va dire, de touristes européens ou américains. Mais aujourd'hui, on est là pour se faire un petit débrief de Osaka. J'ai passé 3-4 mois à Osaka, j'ai sillonné toutes les rues. Je pense avoir suffisamment testé, ou en tout cas expérimenté cette ville pour vous faire un petit retour objectif, sincère. J'ai pas d'action dans la ville, j'ai pas d'action en bourse côté dans la ville, je travaille pas à l'office du tourisme de Osaka, donc je vais être le plus honnête possible. On va essayer de voir les points principaux, la nourriture, transport, activités et shopping. On va aussi de temps en temps parler de Kyoto, Kobe et Nara, parce que c'est des villes que j'ai faites, mais pas assez pour vous donner un vrai avis précis. On va surtout parler d'Osaka. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est toujours bien pour le référencement. On est beaucoup à vous dire, mais c'est réel, plus la vidéo elle est likée ou commentée, ou en tout cas vous y apportez une force, une aide ou de l'intérêt, plus la vidéo est mise en avant, et plus les personnes qui s'intéressent à mon travail ou qui veulent découvrir le Japon sous un autre angle pourront tomber plus facilement sur cette vidéo. Pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder et avoir une autre vision que les murs blancs qu'il y a derrière, on va faire ça sous forme de tier list. Ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre certains points de vue, et en même temps ça permet de changer un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo tier list. La dernière c'était sur les destinations de vacances, c'était il y a déjà quelques mois, c'était en novembre. C'est vraiment un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc c'est parti. Du coup on a la tier list, j'ai essayé de prendre différents points, 5-6 points, histoire de vraiment avoir un avis sincère dessus. On a plusieurs catégories. S, c'est pour moi, c'est il n'y a pas mieux. S, c'est le top du top du top du top. A, on va dire c'est les standards japonais. B, c'est que bon, c'est pas fou, vous pouvez le faire, mais voilà. Et C, c'est ne le faites pas. Ou en tout cas, ne le faites pas dans cette ville. Ou c'est vraiment j'ai détesté. Et il y a certains points, on va pouvoir en parler. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses dans C, faut pas abuser non plus. Osaka, ça reste quand même une ville agréable. Je spoil pas, mais j'ai des comptes à rendre avec cette ville. Du coup, on passe à la première catégorie, le classique, les transports. Alors, les transports à Osaka, je trouve que c'est plus simple qu'à Tokyo. Et en même temps, c'est très complet. Vous avez le métro, vous avez les lignes JR, donc le train. Il y a les bus, même si en vrai les bus, c'est pas une dinguerie. Mais franchement, les transports à Osaka, je pense qu'ils sont mieux qu'à Tokyo. En tout cas, je pense que c'est les meilleurs transports que vous verrez au Japon. En fait, Tokyo, c'est bien, mais c'est immense. Les gares sont immenses. Vous arrivez à Shinjuku, en gare, pleine gare de Tokyo, Shinjuku, qui est la plus grande gare du monde. Franchement, pour vous retrouver, même au niveau des sorties, pour ceux qui ont déjà été au Japon, ok, vous arrivez à la bonne gare, mais il y a 35 sorties. Ça veut dire qu'imaginons que vous voulez aller à un magasin précis ou à un restaurant précis, vous avez 35 sorties. Allez vous retrouver parmi les 35 sorties, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Tokyo, les transports ils sont bien, ils sont à l'heure, ils sont propres. Osaka pareil, mais Osaka je trouve que c'est plus simple. Osaka quand vous sortez d'une gare, bon mis à part Namba, voilà, il y a à les grands max 8 sorties, on s'en sort. Mais Tokyo, 35 sorties, 35 encore je crois c'est le middle, hein. Je crois Shibuya, Shinjuku, il y en a une cinquantaine. Alors quand tu connais pas la gare, t'arrives touriste avec tes valises, t'es là, tu vois, tu te perds. T'es là Shibuya, t'arrives avec tes valises, tu te dis je dois aller où, tu te perds, c'est pas possible. Alors que franchement, Osaka, je trouve que c'est très simple. Il y a beaucoup de croisements, même si en vrai tu peux faire la plupart des activités que tu as envie de faire avec les lignes principales et en marchant genre 5-10 minutes. Donc pour moi, les transports à Osaka, et même pour aller dans d'autres villes, sans que ça te coûte trop cher. Par exemple, tu peux faire un Osaka-Kyoto en une quarantaine de minutes pour 3-4 euros. Donc en aller-retour, tu peux te faire un Osaka-Kyoto, Kyoto qui a une trentaine voire une quarantaine de kilomètres, tu peux te faire ça pour 8 euros aller-retour et tu peux faire une journée tranquille à Kyoto. Nara, c'est la même, Kobe, c'est la même. En une seule gare, vous pouvez aller directement là où vous voulez aller. Pareil, si vous voulez faire le château d'Himeji, ce qu'on a fait aussi en vidéo, bon, c'est un peu long, j'avoue, 1h30 de transport. Bon, mais en tout cas, c'est une seule ligne. Donc pour moi, les transports à Osaka, ça va directement en S et ça ne bougera pas. Point numéro 2, la sécurité à Osaka. Est-ce que Osaka est une ville dangereuse? En tout cas, une ville qui craint. Je trouve que Osaka est une ville qui est clairement safe. Vous pouvez vous balader tranquille à Osaka de jour comme de nuit. Et même moi qui ai résidé dans le quartier le plus populaire
de la ville d'Osaka, donc le quartier avec le moins de touristes. Et quand tu regardes les forums sur internet, t'as l'impression que t'as atterri dans une favelas au Brésil. Genre j'ai vu des trucs en mode ouais, poubelle par terre, les gens qui dorment allongés au milieu de la rue. Moi je me suis dit quand je suis arrivé, je me suis dit waouh, dans quoi je me suis embarqué? Et en vrai de vrai, c'est un peu sale, en tout cas le quartier où je suis était un peu sale, et c'était considéré comme l'un des quartiers les plus pauvres de tout le Kansai. Après, quand vous allez vraiment dans le cœur d'Osaka, les rues sont propres, il n'y a pas de déchets. S'il y a des déchets, vas-y, il y a 2-3 canettes par terre, mais voilà, comparé à ce qu'on peut avoir en France, bah, c'est complètement différent. J'ai pas vu de violence, j'ai pas vu de bagarre, j'ai pas vu de... Peut-être que ça existe, hein, mais en tout cas, à un moment, je n'ai pas vu ça. À aucun moment, je me suis senti en danger. Pourtant, il y a des moments, bah, je rentrais, il était peut-être 2 h du matin, je rentrais à pied, et à aucun moment, je me suis senti en danger. Aller au restaurant, ou aller dans un bar, laisser leur téléphone, aller fumer à l'extérieur, revenir, même des fois ils laissaient leur argent, ils laissaient leur portefeuille, ils allaient fumer dehors, ils revenaient 15-20 minutes après, et rien n'avait bougé, et ils n'étaient pas en stress de ouais, peut-être quelqu'un va venir me prendre. Donc, niveau sécurité, pour moi, S, c'est vraiment le top du top. Donc non, je mettrais en A, mais sécurité, c'est safe. Vous pouvez aller à Osaka sans problème, fille comme garçon, de jour comme de nuit, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on va mettre en A quand même. Le troisième point, les activités nocturnes. Pour moi, Osaka est une ville de nuit. Pour moi, Osaka, c'est clairement une ville nocturne qui a été taillée pour la nuit, en tout cas le centre-ville, c'est pas trop une ville de jour. Et ça se ressent dans la ville. On va parler par exemple d'un week-end. Vous pouvez vous promener un samedi après-midi en plein milieu d'Osaka, vraiment à Namba, le centre-ville, et voir des magasins fermés, des restaurants fermés, mais tout ouvre à 18 h. Et pour moi, la ville, elle change de mode à partir de la nuit tombée. Le coucher de soleil, t'as l'impression que les gens d'Osaka, c'est des vampires. À 18 h, le soleil se couche, tout le monde sort. Je me dis, mais où était-il? Alors qu'il y a 10 minutes, il n'y avait personne. Donc non, pour moi, Osaka est clairement une ville taillée pour la nuit, que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit au niveau des bars, que ce soit au niveau des activités du style catch-up, du style concert, du style vraiment, vous pouvez vous promener à Osaka la nuit, et à chaque coin de rue, il y a des artistes de rue qui font de la musique, il y a des mini-concerts organisés, il y a beaucoup d'events de nuit. On sent vraiment que la ville, elle a été vraiment faite pour la nuit et les activités nocturnes. À l'inverse, par exemple, de Kyoto. Kyoto, c'est vraiment taillé pour la journée. La nuit, à partir de 21 h, la ville, elle commence tranquillement à dormir. Alors que Osaka, 21 h, c'est là où tout le monde sort, tout le monde se réveille. Osaka, vous pouvez vous promener à 1 h du matin, un samedi soir, tout le monde est dehors, les rues, elles sont pleines. Alors qu'à Kyoto, un samedi soir, 21 h, il n'y a plus personne dans les rues. Par contre, à l'inverse, Kyoto, la journée est remplie. Mais après, on parlera des activités de jour. Activités nocturnes, cette ville est faite pour ça, donc on va mettre ça en A. Quatrième point, les activités diurnes, les activités de jour à Osaka. Alors, pour moi, et ce n'est que mon avis, les activités de jour, j'ai pas envie de mettre ça en C, parce que ce serait très méchant, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à faire la journée à Osaka, mais un jour où il pleut, à Osaka, et il n'y a rien à faire. Voilà, après avoir fait 3-4 centres commerciaux, il n'y a rien à faire. On va être clair. Après, moi, je suis arrivé en hiver, et la journée, quand il pleut, il n'y a pas grand-chose à faire, comparé à Tokyo, par exemple. Et les jours où il fait beau, mis à part les parcs, je parle pas des temples. Les temples, on verra ça dans une autre catégorie, mais je parle vraiment activités classiques. Mis à part certains parcs qui sont très beaux, le bord de mer, même si ça reste un bord de mer très industriel, il n'y a pas grand chose à faire la journée à Osaka. Donc c'est pour ça que quand vous êtes à Osaka et qu'il fait beau, allez à Kyoto, allez à Nara, allez à Kobe, mais ne restez pas à Osaka. J'ai pas envie d'être méchant, parce qu'en vrai de vrai, quand même 2-3 trucs à voir la journée à Osaka, mais je sais pas, imaginons vous êtes là pour une semaine, et vous allez vite vous rendre compte qu'à Osaka, la journée, il n'y a rien à faire. Et le château, bon, ça représente mal la catégorie, parce que le château, j'en ai fait une vidéo où j'ai dit tout le mal que je pensais de ce château. Même si petit à petit, quand les fleurs de cerisier sont arrivées, je me suis réconcilié un petit peu avec lui. Mais, non, on va mettre ça en B. Le point numéro 5. Le coût de la vie à Osaka et globalement la structure de la ville. Il faut savoir qu'à Osaka, ça reste une ville qui est très populaire, donc les prix sont beaucoup moins chers qu'à Tokyo. Déjà, sachez-le, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des restaurants, au niveau des boissons, au niveau même des activités. Osaka reste une ville, ça reste quand même la deuxième plus grosse ville du Japon, et je trouve que Osaka n'est pas cher. Comparé à Tokyo, après Tokyo c'est la capitale,
mais je trouve que Osaka est une ville qui n'est pas chère, globalement. Après, c'est mon ressenti. La plupart des parcs, des temples, des musées sont gratuits, voire l'entrée est très pas chère, comparé à d'autres villes. La plupart des activités sont 2 fois moins chères qu'à Tokyo. Au niveau nourriture, vous pouvez très bien vous en sortir, même dans un resto, à moins de 5 euros. Et si vous faites des courses type supermarché, comme je vous ai montré dans une de mes anciennes vidéos, pareil, vous pouvez très bien vous en sortir avec les courses de la semaine pour moins de 10 euros. Une ville qui est structurellement bien faite. Ça veut dire qu'il y a le centre-ville. Tout autour du centre-ville, il y a les principaux spots à voir. Vous n'avez pas besoin de traverser toute la ville pour aller voir un monument ou aller voir une activité que vous avez envie de faire. Tout est concentré soit sur le centre, soit sur la première couronne. Et au pire des cas, vous êtes à 1 heure de marche. C'est vraiment le grand maximum pour avoir les principales choses à faire à Osaka. Si vous aimez un peu ce côté nature, et vous avez les montagnes qui sont juste à côté, il y a de magnifiques montagnes, il y a la mer Paris qui est juste à côté. Si vous aimez un peu ce côté bâtiment, style New York, style américain, le centre-ville d'Osaka, que ce soit Umeda, Dotonbori, vous êtes vraiment dans ce secteur-là. Si vous aimez les parcs, il y a au nord, il y a des magnifiques parcs, il y a la cascade de Mino qui est incroyable. Sur les côtés, il y a les montagnes qui sont incroyables. Si vous avez envie un peu d'évasion, pareil, vous prenez la gare, vous prenez le train, et il y a des magnifiques villes. Le sud de la région d'Osaka, dans la région de Wakayama, incroyable aussi. Il y a des forêts, des parcs. Vous pouvez passer des journées à vous perdre dans les forêts et les parcs. Enfin, c'est magnifique. Si vous avez le permis au Japon, vous allez vous régaler parce que c'est magnifique. Tout ce qu'il y a à voir au sud de Osaka. Donc pour moi, je mets ça en A. Le 6e point d'un point de vue nourriture. À Osaka, on mange très bien. À Osaka, on mange très bien et pas cher. C'est aussi l'avantage, il y a une grande variété gastronomique à Osaka. C'est vraiment... À Osaka, vous êtes obligé de vous régaler, c'est pas possible. Que ce soit au niveau de toutes leurs spécialités, à base de poulpe, à base de fruits de mer, à base, si vous pouvez manger de la viande, régalez-vous, franchement, vous allez vous régaler. D'un point de vue tempura aussi, donc même si vous êtes vegan, vous ne mangez pas de viande, ou vous voulez limiter cette consommation, tout ce qui est légumes en tempura, c'est magnifique, des légumes un peu frits, c'est magnifique. Ils ont une grande variété de fruits de mer. Donc si vous aimez les fruits de mer, vous allez vous régaler. En même temps, il y a le porc qui est juste à côté, donc forcément ça aide. La plupart des poissons aussi sont frais. Il y a le porc juste à côté, donc ça aide aussi. Franchement, vous êtes obligé de vous régaler à Osaka, vous n'avez pas le choix. En tout cas, j'ai vu personne arriver à Osaka et me dire qu'on mangeait très mal à Osaka. Et même les Japonais qui viennent de un peu partout dans le Japon, qui viennent à Osaka, qui pourraient être un petit peu haters de Osaka, même eux te disent qu'ils mangent très bien. Donc, nourriture, on place ça en rang S. Franchement, rang S, c'est merci Osaka pour la nourriture. On passe au numéro 7, les temples à Osaka. Aller à Kyoto, hein. En vrai de vrai, aller à Kyoto. Les temples à Osaka, il y en a, comme dans toutes les villes du Japon, mais les principaux beaux temples à voir si vous êtes dans la région du Kansai, allez à Kyoto. Osaka, il y en a, évidemment, mais je trouve que Kyoto est la ville pour les temples. Au Japon, tout simplement. En fait, j'ai pas envie d'être irrespectueux en mettant ça en C, je vais mettre ça en B, mais pour moi, comme je vous ai dit, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Osaka, c'est une ville qui est faite pour la nuit. Les temples, tu vas pas les voir la nuit, tu vas les voir le jour. Et pour moi, le jour, il faut aller soit à Kyoto, soit à Nara, soit dans les montagnes. Les temples qu'il y a en montagne sont magnifiques. Donc pour moi, tout ce qui est d'un point de vue temple, histoire, culturelle, et comprendre un peu mieux la géopolitique du Japon, aller à Kyoto. Tout simplement, c'est l'ancienne capitale, c'est là où il y a les plus grosses archives du passé du Japon. Ça va aller en B, je vais pas mettre un truc en C. Et le dernier point, d'un point de vue shopping à Osaka. Alors, pour moi, si vous êtes de passage à Osaka lors de votre voyage au Japon et vous faites que la région du Kansai et que vous n'allez pas à Tokyo, dans ce cas-là, faites votre shopping à Osaka. Maintenant, si vous faites moitié Osaka, moitié Tokyo, faites votre shopping à Tokyo. Clairement, c'est là où il y a toutes les plus grosses enseignes, il y a plus de boutiques, la ville est plus grande, donc il y a plus de choix, on va dire en termes de magasins. Mais pour moi, si vous êtes là pour faire du shopping, ramener des souvenirs, trouver des vêtements, des chaussures un petit peu inédites, allez à Tokyo. Il y a un plus grand choix de boutiques. Sauf si vous cherchez un truc très précis, dans ce cas-là, allez à Osaka. Il faut mettre un truc en C, on va mettre le shopping. Moi, je me fâche avec personne.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo tier list. Voilà, c'est une petite vidéo tranquille, histoire de reprendre tranquillement le rythme des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez déjà fait Osaka. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et puis ça permettra d'avoir un maximum d'informations pour ceux qui veulent se renseigner sur Osaka avant leur voyage ou après leur voyage. Pour ceux qui ont prévu d'y rester, prévu d'avoir un travail sur Osaka. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures à Sendai, dans ma nouvelle ville. Je vais essayer de vous faire, pas comme on a fait pour Osaka, mais pour cette région du Japon. Il y a des vlogs qui arrivent. On va essayer de faire aussi des streams IRL. Je pouvais pas trop en faire à Osaka parce que j'avais pas le matériel. Là j'ai récupéré un trépied. Donc on va essayer de faire aussi un petit peu de stream IRL dans les rues du Japon. C'était Anis pour vous servir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.